D'abord, premier sujet, pour commencer, on va tout dire, hein, c'est un sujet que vous souhaitiez aborder, Emmanuel, on en a parlé ce week-end. C'est ce discours peut-être le plus remarqué de Davos, le discours du Premier ministre McCartney, le Premier ministre canadien, qui, en un mot commençant, on va résumer un peu, hein, m'a expliqué que si vous n'êtes pas à la table, vous serez au menu. Il a fait le constat peut-être le plus lucide et le mieux dit, le mieux éclairé de la situation dans laquelle on se trouve face aux États-Unis aujourd'hui. Oui, ce que j'ai trouvé passionnant dans son discours, c'est que non seulement il y a le constat, qu'on connaissait à vrai dire un peu tous, hein, même si on était un peu dans le déni, je vais y revenir, mais au-delà du constat, il propose des solutions. Enfin, c'est surtout ça qui est intéressant. Oui. Alors le constat, vous l'avez dit Raphaël, je ne vais pas y revenir trop longuement, ce qu'il dit grosso modo, c'est qu'en effet, on a changé de monde. C'est la fin d'un monde qui est né après 1945, hein, et j'y réfléchissais. Finalement, ce monde-là, c'est un monde américain, c'est ça le paradoxe. Si vous prenez par exemple le GATT, hein, ancêtre de l'OMC, hein, c'est bien les Américains qui ont porté cela. Si vous prenez d'autres institutions, donc c'est amusant. Ce monde multilatéral qui a été quand même voulu par les États-Unis et entre guillemets mort. Mais ce que je trouve intéressant, donc déjà le refus du déni de réalité, on dit les choses, on nomme les choses. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il vous dit la solution, il dessine un horizon. Et après, il donne des mesures. L'horizon, c'est, vous n'avez pas le choix, enfin, vous n'êtes pas obligé de tomber dans le choix binaire entre se soumettre à un empire, quel qu'il soit, hein, ou la guerre de tous contre tous et le repli sur soi. Il vous dit, en fait, il y a une troisième voie. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, l'idée des alliances de circonstances entre les puissances moyennes, au gré des sujets. Il propose notamment une alliance Europe-Canada. Eh oui, mais dans la main à l'Europe. Mais on va y revenir. Il peut y avoir d'autres alliances sur d'autres sujets. J'aime bien cette idée qui consiste à dire, en réalité, face aux empires, les puissances moyennes, si elles jouent de manière plastique, de manière elle-même opportuniste, peuvent recréer un monde de règles. Il ne vous dit pas que la règle est morte, il vous dit la règle multilatérale. Mais entre la règle multilatérale qui est morte et la guerre de tous contre tous, il y a des règles au gré des circonstances. Et je veux bien y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Je pense que typiquement sur l'OMC, il y a un beau sujet à mon avis qui n'est pas encore adressé, il n'en a pas parlé dans son discours, c'est que l'OMC est entre guillemets morte. Oui, l'OMC est en état de mort cérébrale. Oui, pas tout à fait. Emmanuel. Pas tout à fait, j'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure. Il y a un organe de règlement des différends qui s'est construit en parallèle, qui a l'air plutôt de fonctionner. D'ailleurs, la Chine a perdu sur un dossier au mois de juillet. Et donc, c'est intéressant de dire, voilà, il n'y a plus le multilatéralisme à 180 ou 183 pays. Néanmoins, que ceux qui croient encore que les règles à plusieurs, c'est mieux que la guerre de tous contre tous, eh bien, ceux-là acceptent ces règles-là en créant un organe un peu parallèle, une sorte d'OMC bis. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Le choix n'est pas entre le repli, la guerre et le multilatéralisme. Il peut y avoir du plurilatéralisme. Et j'ai bien aimé cette idée d'alliance au gré des circonstances. Léonidas. Écoutez, moi je trouve que c'est effectivement, d'ailleurs en écho quand même un peu à ce que l'Europe propose. Hein. C'est tout de même un dialogue. On n'a pas inauguré une vision révolutionnaire. En revanche, c'est très intéressant. On aurait aimé que ce soit Ursula von der Leyen qui porte ce discours. Mais on est totalement d'accord. Mais c'est vrai que le Canada pèse lourd dans les potentiels d'alliance. Je trouve que on parle de l'Asie, on parle du Canada, de l'Amérique, de la Russie. Il y a un continent qui est à nos portes, qui ne demande que à travailler avec nous. C'est également le continent africain, avec lequel je pense que on ne fait pas suffisamment de projections et de projets. Mais on s'est même mis dehors ces dernières années, notamment la France. Alors c'est le point que je voulais rajouter à l'exposé d'Emmanuel, c'est que c'est effectivement des dialogues entre puissances gouvernementales, étatiques. Je trouve que il y avait un grand absent à Davos sur les entreprises. Il y a quand même... C'est passé complètement en second plan. Hein. Le côté économique, c'est plus un forum économique, c'est un forum diplomatique et géopolitique d'abord et avant tout. Eh bien, il n'y aura pas du tout d'alliance, de rien, si on n'a pas des acteurs puissants économiquement. Et la seule puissance que l'on est capable d'opposer à ce jeu géopolitique, c'est la puissance de nos économies. Et d'ailleurs, ce à quoi nous sommes en train d'assister d'un point de vue géopolitique et dans les discours de Trump, ce n'est que la continuation dans le politique de ce à quoi nous assistons dans le numérique, avec la politique de domination et d'abus de position dominante systématique de tous les
les GAFAM. Donc nous connaissons ce phénomène et la réponse que nous pouvons y apporter, on a essayé avec beaucoup de régulation et il en faut, mais la seule véritable riposte, c'est de la puissance économique, de la puissance technologique. Et là, il y a tout un chemin à faire et je sais que c'est la bataille qu'il a raison de mener, celle de mon ami Louandzi qui va prendre la parole dans une seconde. Voilà, très bien. Je vais laisser mon place, la place d'animateur à Léonidas, il sait tout faire. C'est la réalisation. Le problème, c'est qu'il faudrait une Europe forte, unie, un marché unique pour ça et qu'on n'y est pas. On voit des alliances qui sont même en train de bouger au sein même de l'Europe. Jusqu'à présent, c'est le moteur franco-allemand qu'on avait l'habitude de mettre en avant pour tirer l'Europe. Là, on voit que les lignes bougent un peu. Friedrich Merz, le chancelier allemand, était à Rome pour voir Giorgia Meloni et se rapprocher un peu de l'Allemagne. Est-ce que c'est ça le nouveau moteur européen aujourd'hui ? Alors, premier point, dans le discours du Premier ministre canadien, vous avez souligné, il était exceptionnel, hein, ça il faut vraiment le reconnaître, 15 minutes, condensé, clair. Oui. Il y a un point que j'ai peu entendu souligner, c'est que la première priorité des gouvernements aujourd'hui dans le monde qu'il est, c'est de construire des économies domestiques fortes. Et c'est exactement ce qui vient d'être dit. Et quand on voit ce qui se passe en France aujourd'hui avec le budget, on peut un peu se poser la question de savoir si on n'est pas dans l'incantation ou on est dans l'action par rapport à ce point-là. Je me permets de le souligner. Et en creux, ça donne exactement le résultat qui vient d'être présenté. C'est-à-dire qu'il y a deux économies qui fonctionnent bien parce qu'elles sont restées industrialisées, parce qu'elles savent exporter. Enfin, ce n'est pas les deux seules, mais ces deux principales dans l'Europe de l'Ouest. C'est l'Allemagne et l'Italie, à peu près 20% d'industrie dans le PIB, des soldes commerciaux conséquents. C'est quelque part un peu normal qu'avec un des incantations, deux pas d'action, on se fasse mettre un peu de côté de ce qui est en train de se passer dans l'Europe. Là, ça veut dire qu'on a une alliance des deux principaux exportateurs européens qui prennent une forme de leadership politique. Je rappelle que l'Allemagne numéro 1, mais ça fait du mal. L'Italie est le 4e exportateur mondial, est passé devant le Japon. Elle est repassée devant le Japon. Je pense que ce qui a fait vraiment du mal, c'est la posture française à nouveau sur le Mercosur, qui est absolument incompréhensible. Et ça a contribué aussi à créer des fractures, au moins entre l'Allemagne et la France. Mélanie s'est ralliée d'ailleurs au dernier moment au soutien de l'accord, mais ça va laisser des traces, cette espèce d'entêtement. Et je reviens sur McCartney, il y a quand même cette idée aussi de la diversification. C'est pas nouveau, j'en conviens, mais de dire, si vous voulez être moins dépendant des empires, diversifiez-vous. Il y a aussi un autre point qu'on n'a pas assez souligné, c'est la riposte commune. Je suis désolé, quand Trump nous a menacés de droits de douane, ça avait été envisagé à l'époque. Pas seulement une riposte européenne, une riposte coordonnée. On avait 93 milliards de rétorsions au-delà de l'Europe, coordonnée, qu'est-ce qui nous empêchait de nous coordonner avec d'autres pays, ce que j'appelle des alliances de circonstances. C'est-à-dire, au-delà de l'Europe. Il nous met au pied du mur. Et vous savez, moi, dès le mois d'avril, je l'avais dit, face à Trump, de toute façon, il faut répondre par... En plus, on a des instruments juridiques. Juste une petite nuance, le Canada nous tend la main. Une petite nuance par rapport à Léonidas. Oui, l'économie dicte tout, on est d'accord, des entreprises fortes. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Les puissances moyennes, c'est pas seulement des puissances qui sont fortes économiquement, c'est qu'elles font valoir, elles portent des valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est là où j'ai un peu de mal avec cette opposition. Je sais que tu n'es pas allé jusqu'à ce point-là, mais il n'y a pas d'un côté l'économie et puis les règles qui étouffent. Moi, je suis fier qu'en Europe, on ait le DMA et on est le DSA. Oui. Tout ça. Mais est-ce qu'on peut défendre nos valeurs ? Il y a le prix de nos valeurs aussi. Sans une économie forte. Qu'est-ce qui vous empêche d'exporter le DMA avec d'autres pays qui ont le même intérêt? On l'a fait avec le RGPD. Regardez sur l'interdiction des réseaux pour les mineurs. L'Australie l'a fait, la France va peut-être le faire. Qu'est-ce qui empêche à nouveau des alliances, des alliances autour de valeurs? Olivier, et après sur cet accord, moi je vais revenir un point sur cet accord du Mercosur, parce que justement, vous venez de le dire, le Premier ministre canadien l'a dit, ces alliances, elles doivent être faites sur un nombre de valeurs. L'intégration économique que pour l'économie n'est pas suffisamment porteuse de valeurs dans le monde de demain. Et donc il faut se poser la question, quand on fait ce type d'accords, qui sont essentiellement économiques, quelles sont les valeurs qu'on met derrière? On voit très bien que ça passe pas sur un certain nombre de choses, comme des valeurs de santé, d'environnement, qui font partie du cœur du projet européen. Et donc, je pense que là-dessus, et qui sont attaqués frontalement par les États-Unis dans ces accords de libre-échange, qui sont promus notamment par Mme Van der Leyen. Mais on est totalement d'accord sur le fait que les valeurs sont importantes, mais les valeurs sans muscle économique, pardon, mais c'est malheureusement l'incantation
l'incantation. Mais Olivier, d'ailleurs, ce que l'on reproche à l'incantation française, c'est finalement le résultat de là où on en est, c'est qu'on est condamné à l'incantation parce qu'on n'a pas suffisamment de muscles économiques. Mais on reviendra tout à l'heure sur les questions de numérique. Les architectures que nous bâtissons en France et en Europe pour avoir du numérique souverain en protégeant nos données de l'extraterritorialité de la justice américaine, elles sont by design, c'est-à-dire qu'on a intégré nos valeurs dans nos modèles industriels. Mais c'est avec les deux qu'on arrive à se défendre. Je n'oppose pas les deux, je dis simplement l'économie ne suffit pas. Je suis d'autant plus attaché à ce que l'on le ramène à la réalité industrielle qu'on a, durant des années, essayé de combattre les GAFAM avec des actions devant les autorités de la concurrence, qu'elles soient nationales ou européennes, et on voit bien que des années et des années d'instruction pour arriver à avoir 1-2 milliards d'amendes à la fin, c'est juste quelque chose qui a été intégré dans les GAFAM, dans leur plan stratégique. Ils écrasent on a une vraie puissance au niveau européen avec la DG Concurrence. Il y a un véritable respect pour le coup. C'est pour ça qu'ils nous attaquent énormément aussi. Washington, on a des règles et on n'est pas en train de dire qu'il n'en faut pas. Je suis simplement en train de dire qu'on ne peut pas se contenter de dire tout va bien, on est derrière une ligne Maginot de règles qui fonctionnent. Ça ne fonctionne pas si on n'a pas notre industrie souveraine. Trois éléments de réponse. Premier élément de réponse, quel est le contrefactuel? S'il n'y avait pas eu ces amendes, il y aurait eu quoi? Il y aurait un monde encore pire, premièrement. Secondement, donc il faut faire encore mieux, on est d'accord, oui. Non, ça aurait été encore pire. Non, mais d'accord, mais faisons mieux. Secondement, il n'y a pas de mesures conservatoires en Europe, je ne veux pas être trop technique, c'est un problème, c'est-à-dire des mesures d'urgence très compliquées. En France, on peut ordonner à une entreprise, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, on avait ordonné une bataille de l'OIP à Google et à Meta d'arrêter provisoirement. En 3 mois. C'est très difficile à mettre en œuvre en Europe. Donc non, ça, c'est quand même difficile parce que l'Europe ne veut pas le faire. Troisième sujet, je passe mon temps à expliquer, mais visiblement, on a du mal à comprendre que le but des autorités la répétition est le premier pilier de la pédagogie. Ça n'est pas de mettre des sanctions. La vraie décision Google Shopping, c'est pas la sanction, c'est l'injonction. Et je peux vous dire, quand il y a une injonction, en général, vous y soumettez. Et d'ailleurs, le DMA, qu'est-ce que c'est? Le DMA, c'est bien du compliance by design. Il faut qu'on rappelle en deux mots ce qu'est le DMA. Vous avez un certain nombre d'interdictions et d'obligations. Par exemple, vous devez donner le choix à vos utilisateurs de changer de plateforme. Vous ne devez pas mettre d'obstacles à l'accès à votre plateforme pour des concurrents, etc. Tout cela, c'est by design. Meta, souvenez-vous, Meta, il y a quelques... C'est-à-dire que ça doit être dès l'origine dans le produit, donc dans le service. Il n'y a même plus besoin de démontrer qu'il y a position dominante, qu'il y a abus de position. Vous êtes un contrôleur d'accès, vous avez des interdictions et des obligations. Moi, je suis fier de faire partie d'un continent où on vous dit le numérique, oui, mais avec des règles. Nos règles. Mais pardon, Emmanuel, et donc, attention de ne pas caricaturer cette idée. Les autorités de concurrence, elles ont un train de retard. Non, Emmanuel. Prenons le problème à l'envers. S'il n'y avait pas d'autorité de concurrence, le monde serait pire. Après, je ne vous dis pas que la politique de concurrence règle tous les problèmes. Je pense que l'Europe souffre de manque de politique industrielle. Mais n'opposons pas les deux. Non, mais on est d'accord, on est à 100% d'accord. Oui, mais c'est important de le dire. Non, mais on ne peut pas s'en contenter. Je suis navré, on ne peut pas s'en contenter. C'est pas la musique qu'on entend. La musique qu'on entend, c'est que la politique de la concurrence européenne nous a empêchés d'avoir des champions. C'est pas ça le sujet de l'Europe. Le sujet de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle. Et l'un et l'autre vont très bien ensemble. Olivier Lancy. Exemple d'absence de politique industrielle en Europe, vous parlez du numérique, donc vous parlez des softwares, des plateformes. Moi, je vais vous parler des infrastructures, des data centers. On parle de souveraineté numérique. On a accueilli grand ouvert des data centers en France parce qu'ils trouvent une superbe prise électrique. On a des centrales nucléaires qui ne sont pas à saturation. Pour eux, on a trouvé du foncier qu'on ne trouve pas pour le petit artisan qui va créer sur 2000 mètres carrés 30 emplois. J'étais dans le Nord il y a 15 jours, il y avait des témoignages mais cinglants comme ça pour on a trouvé. Et derrière, nous n'avons mis aucune condition de contenu Made in France. Alors c'est vrai que des puces européennes, ou Made in Europe pour être plus exact, c'est vrai que des puces européennes, on n'en aura pas tout de suite. Mais qu'on impose une trajectoire, qu'on commence à faire en sorte que le design de ces centres soit fait avec des équipes mixtes, qu'on ait du transfert, qu'on s'assure d'un certain nombre de choses. La souveraineté, c'est pas que des flux, c'est aussi la détention capitalistique d'infrastructures. Ce que vous nous expliquez, Olivier Lancy,